Il y a des moments où tout semble figé, où les portes restent closes, les prières suspendues, et les efforts s'écrasent contre un mur invisible. Dans ces instants, beaucoup doutent, s'épuisent, ou finissent par croire que le ciel s'est détourné. Pourtant, ceux qui connaissent la puissance des psaumes savent qu'ils ne sont pas de simples textes anciens. Ce sont des clés spirituelles, des formules vibrantes capables de déplacer ce que l'humain croit immobile. Chaque mot y porte une énergie qui rétablit l'ordre, renverse le chaos et prépare un passage. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 psaumes qui peuvent transformer une impasse en délivrance. Reste jusqu'à la fin, car le dernier renferme une vérité que peu osent affronter. Abonne-toi à la chaîne Réveil de l'âme chrétienne. Aime cette vidéo et dis-moi dans les commentaires, quel verset t'a déjà soutenu quand tout semblait perdu? Les psaumes ne sont pas seulement des prières, ils sont des codes anciens de transformation intérieure. Écrits par des âmes qui ont connu la détresse, ils traduisent la lutte de l'esprit humain face à l'invisible. David, leur auteur le plus célèbre, n'était pas un saint immobile. C'était un homme brisé, un roi pourchassé, un cœur en exil qui parlait à Dieu dans la nuit de ses doutes. Derrière chaque mot se cache une science spirituelle oubliée, celle du verbe qui guérit, du mot qui ouvre les chemins bloqués. Dans un monde qui cherche des solutions rapides, ces chants demeurent le langage intemporel du rétablissement divin. Lorsque tout semble bloqué, l'erreur la plus commune est de chercher à forcer les choses par la volonté seule. L'humain s'agite, multiplie les efforts, use son esprit dans l'attente d'un résultat immédiat. Mais la clé n'est pas dans l'action extérieure. Elle réside dans le retour au verbe sacré, dans ces paroles millénaires qui ont traversé les âges, les psaumes. Ces textes ne sont pas de simples poèmes religieux, mais des fréquences spirituelles. Chaque mot, chaque son, chaque image, évoquée dans ces vers a une vibration précise qui agit sur la réalité invisible. Et c'est là que commence la délivrance. Le premier psaume puissant pour débloquer une situation difficile est le psaume 34. Il fut écrit dans une période d'angoisse et de fuite. David s'était réfugié dans la peur, traqué, sans issue apparente. Pourtant, dans cette impasse, il déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Ce verset contient un secret profond, celui de la transmutation spirituelle. Louer dans la détresse, c'est refuser de vibrer sur la fréquence de la peur. C'est rediriger l'énergie du désespoir vers la gratitude et ainsi inverser le courant des choses. Quand tu récites ce psaume, tu ne fais pas que parler à Dieu. Tu réalignes ton âme avec la source du mouvement. Tu actives la foi comme une force magnétique. Les situations qui semblaient figées commencent alors à se déplacer, non parce que le monde extérieur change, mais parce que ta vibration intérieure s'élève. Le deuxième psaume, c'est le psaume 23, l'un des plus connus, mais aussi l'un des plus mal compris. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ces mots ne décrivent pas une simple confiance religieuse, mais une posture métaphysique. Ne manquer de rien, ce n'est pas posséder tout. C'est être en paix même dans le vide. C'est marcher dans la vallée de l'ombre, sans se laisser engloutir par elle. Beaucoup récitent ce psaume sans comprendre que sa force ne réside pas dans les mots, mais dans l'état intérieur qu'ils éveillent. Il s'agit d'un rappel de souveraineté. Reconnaître que la providence ne se mesure pas à la logique humaine. Quand tu l'invoques dans un moment de blocage, tu cesses de te battre contre la vie et tu commences à marcher avec elle. Et c'est dans cette attitude d'abandon lucide que les verrous se desserrent. Le troisième psaume à méditer, c'est le psaume 91, celui de la protection et du renversement des menaces invisibles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset n'évoque pas seulement la sécurité spirituelle, mais une dimension énergétique. Se placer sous l'abri du divin, c'est se retirer de la peur collective, des influences mentales, des ondes de découragement qui circulent autour de toi. C'est bâtir un champ de lumière intérieure où rien de ce qui te menace ne peut te pénétrer. Le psaume 91 agit comme une armure.
Il fortifie le mental, purifie les émotions et crée autour de ton âme une atmosphère de confiance. Beaucoup de croyants ont témoigné de délivrance soudaine après l'avoir récité avec ferveur, non parce qu'il s'agit d'une formule magique, mais parce qu'ils ont aligné leur esprit sur la vibration de la protection divine. Ces 3 premiers psaumes contiennent déjà les principes fondamentaux du déblocage spirituel. La gratitude dans la tempête, la confiance dans l'incertitude et la foi dans la protection invisible. Mais il y a plus profond encore, car les blocages de la vie ne sont jamais que des reflets des blocages intérieurs. Chaque situation extérieure correspond à une résistance de ton âme à un enseignement. Lorsque tu refuses de pardonner, la vie te place face à l'injustice. Lorsque tu refuses de lâcher prise, la vie t'impose la perte. Et lorsque tu refuses de croire, la vie t'invite à l'épreuve. Les psaumes ne viennent donc pas résoudre un problème extérieur. Ils dissolvent le nœud intérieur qui empêche la lumière de circuler. Le 4e psaume, c'est le psaume 37. Il parle de la patience, de la justice et de la victoire différée. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils se fanent aussi vite que l'herbe verte. Ces mots sont un rappel terrible et libérateur. Tout ce qui te blesse finit par s'éteindre de lui-même. Ce psaume enseigne le détachement spirituel. Il t'invite à observer le désordre du monde sans t'y identifier. Plus tu t'indignes, plus tu nourris ce que tu combats. Mais lorsque tu t'élèves, lorsque tu confies ton sort à une justice plus haute que la tienne, les équilibres invisibles se rétablissent. Ce psaume agit comme une loi de résonance. Il t'extrait du champ de la colère et te replace dans celui de la paix créatrice. Enfin, le 5e psaume, le psaume 51, est celui du rétablissement. Il n'agit pas sur l'extérieur, mais sur la source même du blocage, ton cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce verset n'est pas une prière d'humilité passive, mais une demande de renaissance intérieure. Tant que ton cœur reste chargé de rancune, de culpabilité ou de peur, aucune bénédiction ne peut s'y ancrer. Ce psaume purifie la conscience. Il ouvre la voie à la miséricorde, au pardon et à la régénération. Il t'apprend que la véritable délivrance ne vient pas d'un changement de circonstances, mais d'un changement de vibration. Quand tu demandes à Dieu de recréer ton cœur, tu cesses de répéter ton passé. Chacun de ces 5 psaumes agit à un niveau différent de ton être. Le 34 guérit la peur. Le 23 restaure la confiance. Le 91 bâtit la protection. Le 37 enseigne le détachement. Et le 51 régénère la conscience. Ensemble, ils forment une ascension spirituelle, de la peur à la foi, de la lutte à la paix, de la culpabilité à la libération. C'est un itinéraire de l'âme qui, lorsqu'il est vécu sincèrement, transforme les murs de ta vie en portes ouvertes. Mais attention, réciter ces psaumes sans conscience, c'est comme prononcer une prière sans présence. Le pouvoir ne réside pas dans le texte, mais dans la manière dont tu l'habites. Chaque mot doit devenir souffle, chaque vers doit être vécu. Lorsque tu lis « Je bénirai l'Éternel en tout temps », sens la gratitude monter en toi, même si tout semble perdu. Lorsque tu déclares « L'Éternel est mon berger », ressens le calme de celui qui marche sans peur dans l'obscurité. Et quand tu dis « Crée en moi un cœur pur », permets à ton passé de se dissoudre dans la lumière. C'est dans cette conscience que les blocages se brisent. Ces psaumes ne sont pas des solutions rapides, mais des chemins d'élévation. Ils te rappellent que la vie n'est pas contre toi, elle t'éduque. Que la douleur n'est pas un châtiment, c'est un message. Et que chaque impasse n'est pas la fin, c'est un passage. Le véritable pouvoir des psaumes, c'est de réveiller la mémoire de ton âme, celle qui sait que tout peut renaître, même ce que tu croyais mort. Ce que peu comprennent, c'est que les psaumes ne sont pas des formules magiques destinées à forcer la main du destin. Ils ne servent pas à convaincre Dieu d'intervenir, mais à te ramener à l'état où sa volonté devient visible. Ce n'est pas le monde qu'il change,
c'est la perception que tu en as. Et c'est cette perception renouvelée qui, dans la profondeur intérieure, transforme la réalité. Quand tu lis un psaume avec ton esprit, tu pries, mais quand tu le ressens avec ton âme, tu transformes ton existence. Le psaume 34 agit comme un retournement intérieur. Il t'apprend à bénir, non pas quand tout va bien, mais quand tout semble s'effondrer. Louer dans la détresse, c'est ouvrir une brèche dans la logique de la peur. C'est refuser de nourrir le malheur par la plainte. Quand tu bénis dans l'épreuve, tu dis au monde invisible « Je ne serai pas défini par ma souffrance ». Et c'est à ce moment précis que la délivrance commence à se manifester. Car la gratitude est un acte de foi supérieur à toute demande. Elle déplace ton centre d'attention de ce qui manque vers ce qui est encore vivant. Et dans cette orientation nouvelle, l'énergie circule à nouveau. Ce psaume t'invite à la maturité spirituelle, comprendre que même la douleur peut devenir un lieu sacré quand elle est traversée avec lucidité. Le psaume 23, lui, te parle du lâcher-prise le plus radical, celui de celui qui ne se bat plus contre le courant. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette phrase est un serment d'abandon à la providence. Elle t'invite à reconnaître que le contrôle est une illusion, que la peur du manque est une construction mentale. Ce psaume t'apprend que la vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais en confiance. Celui qui marche dans la vallée de l'ombre sans trembler n'est pas celui qui ne voit pas le danger, mais celui qui sait qu'il n'est pas seul. Chaque fois que tu le prononces, tu réalignes ton esprit avec une vérité éternelle. Tu es guidé. Même dans le chaos, il existe une main invisible qui te conduit vers un lieu que ton raisonnement ne comprend pas encore. Ce psaume n'est pas un texte de réconfort, c'est une initiation à la foi active. Le psaume 91 te parle de la force invisible que le monde moderne a oubliée. La protection spirituelle. Nous vivons dans une époque où tout s'explique par la logique, où l'invisible est réduit au hasard. Pourtant, l'âme sait qu'elle est entourée d'énergie qui la dépasse. Quand tu récites « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut », tu déclares à l'univers que tu refuses de vibrer dans la peur collective. Tu sors du champ de l'inquiétude pour entrer dans celui de la confiance. Ce psaume est une forteresse mentale. Il crée autour de toi un espace d'invulnérabilité, non pas parce qu'il te sépare du monde, mais parce qu'il t'accorde avec des lois supérieures. Tu deviens transparente à la négativité. Les attaques cessent de t'atteindre parce que tu n'es plus sur leur fréquence. C'est le secret que connaissaient les anciens. On ne repousse pas le mal par la résistance, mais par l'élévation vibratoire. Le psaume 37, lui, t'apprend à te détacher des injustices apparentes. Nous vivons dans une société obsédée par la comparaison, la rivalité, la vengeance. Ce psaume vient purifier ce poison. Il te rappelle que la justice divine n'est pas lente, elle est subtile. Elle agit selon un rythme que ton impatience ne comprend pas. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et attache-toi à la fidélité. Ce verset est une leçon de stabilité intérieure. Il te dit « Reste droit, même si le monde s'effondre autour de toi. » Car ce n'est pas toi qui dois réparer l'ordre des choses, c'est la lumière qui le fera à travers toi lorsque ton cœur sera purifié du besoin de revanche. Ce psaume t'invite à cesser de réagir pour apprendre à rayonner. C'est dans cette neutralité consciente que la vie rétablit ce qui doit l'être. Enfin, le psaume 50 et clôt ce voyage intérieur par la purification la plus profonde, celle du cœur. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ces mots sont la prière de ceux qui ont compris que le véritable ennemi n'est jamais à l'extérieur, mais dans les ombres que l'on porte en soi. Ce psaume t'enseigne la réconciliation avec ton imperfection. Il ne s'agit pas de te juger, mais de te régénérer. Il te montre que la pureté ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à ne pas demeurer dans la chute. Chaque fois que tu le récites, tu autorises la grâce à réécrire ton histoire. Ce n'est pas la culpabilité qui libère, c'est le pardon que tu t'accordes à toi-même. Prie ensemble. Ces 5 psaumes tracent une cartographie complète de la guérison spirituelle.
Le 34 t'apprend à transformer la peur en louange. Le 23 t'invite à marcher dans la confiance. Le 91 te protège dans l'invisible. Le 37 t'élève au-dessus des conflits. Et le 50 et 1 te rend à la pureté du cœur. 5 étapes, 5 portes, 5 états de conscience. Chacun agit comme une clé qui ouvre un niveau de réalité différent. Mais pour que ces portes s'ouvrent, il faut une chose, la présence. Sans elle, les psaumes deviennent de simples mots. Avec elle, ils deviennent des forces vivantes. Il faut comprendre que ces textes ne sont pas venus pour te rendre religieux, mais pour t'éveiller. Ils sont les empreintes d'une sagesse éternelle que la modernité a recouverte de bruit. En les méditant, tu te reconnectes à une science du verbe que les anciens connaissaient. Ils savaient que la parole crée, qu'elle ordonne le chaos, qu'elle guérit l'esprit. Ils savaient aussi qu'un mot chargé de foi peut rétablir une destinée entière. Voilà pourquoi ces psaumes traversent les siècles sans perdre leur puissance. Ils sont les échos d'une vérité universelle. Lorsque tu récites un psaume, tu n'invoques pas une force extérieure, tu réveilles une énergie endormie en toi. C'est toi qui deviens le temple. C'est ta voix qui fait vibrer le monde invisible. Chaque mot prononcé avec sincérité t'arrache à la peur et te rend au sacré. Et c'est dans ce mouvement intérieur que les blocages cèdent. Parce que là où le cœur s'ouvre, la vie circule à nouveau. Le message caché de ces 5 psaumes, c'est que la délivrance n'est pas un miracle tombé du ciel, c'est un alignement. Ce que tu appelles une situation difficile n'est souvent qu'un désaccord entre ton âme et ton mental. Les psaumes rétablissent cet accord. Ils te rappellent que la lumière n'a jamais disparu, mais qu'elle attend que tu lui redonnes accès. Ils t'enseignent que chaque épreuve contient une graine de révélation, et que ce que tu crois être une fin n'est souvent que le commencement d'un nouveau niveau de conscience. Alors, quand tu sens que tout se ferme autour de toi, ne cherche pas la solution dans le monde. Ouvre le livre ancien, respire et laisse ces paroles sacrées descendre dans ton cœur. Car elles ne viennent pas te consoler, mais te réveiller. Chaque psaume est une porte vers une version plus haute de toi-même. Et celui qui apprend à les vivre ne demande plus à Dieu de changer sa vie. Il lui demande de le changer, lui. Les psaumes ne se lisent pas comme un livre, ils se vivent comme une respiration. Leur puissance ne se trouve pas dans la répétition mécanique, mais dans la qualité de ta présence quand tu les prononces. Pour qu'ils agissent réellement, il ne suffit pas de les réciter, il faut les habiter. Voici comment. Commence par choisir le psaume qui correspond à ton état du moment. Si tu sens la peur ou l'incertitude t'envahir, tourne-toi vers le psaume 34. Lise-le lentement, à voix basse, comme si chaque mot descendait dans ton cœur. Ne cherche pas à comprendre intellectuellement. Respire, laisse les phrases pénétrer ton être. À la fin, ne demande rien. Dis seulement « Que ta lumière agisse en moi ». Fais-le pendant 7 jours au lever du soleil ou avant de dormir. Tu commenceras à sentir une légèreté nouvelle, comme si une force invisible reprenait les commandes. Si c'est la confusion, le doute ou la fatigue de vivre qui t'écrase, médite le psaume 23. Ne le récite pas, vise-le. Marche lentement dans une pièce ou en plein air et prononce chaque phrase comme une affirmation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète-la jusqu'à ce qu'elle cesse d'être une phrase et devienne un état. Tu comprendras alors que le manque n'était qu'une illusion née de la peur. Ce psaume te réaligne avec la confiance absolue, cette paix qui ne dépend plus des circonstances. Si tu traverses une période où tout semble te menacer, ou si tu sens autour de toi des énergies lourdes, prends le psaume 91. Lis-le à haute voix, avec fermeté. Tu n'implores pas la protection, tu la déclares, ressens que chaque mot construit autour de toi une muraille invisible. Répète-le plusieurs fois, jusqu'à ce que ton corps lui-même se détende. Ce psaume agit sur la mémoire de ton inconscient. Il dissout la peur, la culpabilité et les influences négatives qui t'affaiblissaient sans que tu t'en rendes compte. Si ton épreuve vient d'une injustice, d'une trahison ou d'une situation que tu ne contrôles plus,
Médite le psaume 37. C'est celui du calme souverain. Lis-le lentement, sans colère, sans chercher à te venger. Chaque verset t'invite à la patience. Tu verras que plus tu résistes à l'injustice, plus elle s'impose. Mais lorsque tu lâches la lutte intérieure, la vie reprend son équilibre. Ce psaume t'enseigne à te retirer de la guerre des égos pour retrouver ton axe. Et lorsque tu es dans ton axe, la justice divine agit sans effort. Enfin, si ton blocage semble venir de toi-même, d'une blessure ancienne, d'une faute que tu n'arrives pas à te pardonner, choisis le psaume 51. C'est le plus intime, le plus purificateur. Lis-le à genoux ou dans une posture d'humilité sincère. Ne cherche pas à être parfait, sois vrai. Dis les mots avec tout ton être. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Laisse les larmes venir si elles montent. Ce psaume agit comme une eau intérieure. Il nettoie les émotions stagnantes, il libère la honte et restaure la dignité spirituelle. Tu peux aussi unir les 5 psaumes en une seule pratique. Pendant 5 jours, récitant un différent chaque matin. Le 6e jour, reprends-les tous ensemble dans un même élan. Et le 7e jour, ne récite rien. Reste dans le calme intérieur et observe ce que tu ressens. C'est là que la transformation s'opère, car après avoir parlé, il faut apprendre à écouter. Ces textes ouvrent un espace où Dieu agit au-delà de tes mots. Mais souviens-toi, la puissance des psaumes ne remplace pas l'action juste, elle l'inspire. Si tu dois demander pardon, fais-le. Si tu dois quitter une situation toxique, fais-le. Si tu dois oser un changement, avance. La foi ne t'invite pas à l'attente, mais à la cohérence. Ce que tu proclames dans la prière doit se refléter dans tes choix. Les psaumes te rappellent que la spiritualité n'est pas un refuge, c'est un réveil. Et si tu veux aller plus loin, crée ton propre rituel. Choisis un moment fixe chaque jour, allume une bougie, respire profondément, puis lis le psaume choisi avec lenteur. Laisse ton regard se poser sur chaque mot, comme s'il te regardait lui aussi. Ces moments deviendront des rendez-vous avec ton âme. Peu à peu, tu sentiras que les blocages extérieurs se dissolvent d'eux-mêmes, non pas parce que tu les as combattus, mais parce que tu as changé de fréquence. Car au fond, les situations difficiles ne sont pas des murs, mais des miroirs. Et les psaumes sont les outils qui transforment le reflet. Lorsque tout semble fermé, n'oublie jamais ceci. Rien n'est réellement bloqué pour celui qui prie avec foi. Les murs que tu vois ne sont que des illusions dressées par la peur, et la peur, elle, se dissout dans la parole. Ces 5 psaumes ne sont pas des formules magiques, ce sont des portails spirituels. En les récitant avec un cœur sincère, tu alignes ton âme avec la fréquence du ciel. Et c'est dans cet alignement que les choses se déplacent, souvent d'une manière que tu ne comprends pas encore, mais que Dieu orchestre avec précision. Souviens-toi, Dieu agit dans l'invisible avant de manifester dans le visible. Ce que tu crois perdu peut être restauré. Ce qui te semblait terminé peut renaître. Les psaumes te ramènent à ce lieu où la foi précède la preuve, où la parole devient pouvoir, et où la confiance ouvre les portes que l'effort seul ne peut franchir. Alors, garde ces psaumes près de ton cœur. Lis-les chaque jour, jusqu'à sentir la paix revenir, jusqu'à ce que ton regard voie plus loin que la peur. Et quand tu verras la main de Dieu agir, n'oublie pas de témoigner, car ton miracle deviendra peut-être la foi de quelqu'un d'autre. Abonne-toi à la chaîne Réveil de l'âme chrétienne, partage cette vidéo avec une âme en attente d'un signe. Et souviens-toi, ce que Dieu a commencé en toi, aucun obstacle ne peut l'arrêter.